Donc le musulman doit s'efforcer d'apprendre sa religion, de la transmettre, quel que soit son état, sa condition, sa situation. Il doit transmettre la parole d'Allah et le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il doit appeler les gens, les non-musulmans. Il doit donner le bon conseil aux musulmans égarés, à les ramener dans leur foi vers leur religion afin qu'ils se repentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit parce que le musulman aujourd'hui est accablé non seulement par ses propres problèmes, par ses propres transgressions, ses propres manquements vis-à-vis d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est combattu où qu'il soit s'il ose ouvrir la bouche pour transmettre cet islam. Eh bien, où que tu sois, transmets-le. N'aie pas peur. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Oh les croyants, soyez endurants, patientez avec endurance. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment contre l'ennemi et craignez Allah afin que vous réussissiez. Donc, patientez, endurez, défendez toutes les positions de votre religion. N'arrêtez pas, n'ayez pas peur, parce que si vous êtes croyant, Allah subhanahu wa ta'ala vous fera réussir et vous donnera la victoire. Et ceci dans le niveau de chacun. Si moi c'est mon niveau de ma famille, eh bien, patiente, continue à défendre ta religion, appelle ta famille à ta religion, dans la meilleure façon qu'il soit, avec la sagesse adéquate au milieu, au moment, aux personnes, ainsi de suite. Mais n'arrête pas. Ne te décourage pas. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, si tu es croyant, il va te donner la victoire. Si c'est à mon travail, ne te décourage pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a les clés de tout. C'est lui à Barzak. Si c'est plus haut, parce que selon chaque degré, eh bien, défendez toutes les positions de votre foi, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc patientez, soyez endurants sous votre religion, dans tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a ordonné et interdit. Patientez sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Patientez sur le djihad, sur votre appel de ces gens à Allah. C'est un djihad. Continuez à appeler les gens. Usez de patience et incitez-vous à l'endurance par rapport à vos ennemis, que ce soit parmi les associateurs, que ce soit même mes propres enfants, ma propre femme, mon propre mari, ma propre famille. Et luttez, fils Abilillah, parce qu'il ne m'est pas permis de faire mes efforts en dehors du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, pour qui et pourquoi je fais ces efforts alors que j'ai témoigné La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah sur le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, défendez dans toutes les positions possibles votre religion face aux attaques et aux impulsions ennemies, parce que n'oubliez pas qu'il y a Shaitan, il y a le diable homme, mais il y a le diable djinn, donc qui existe aussi, qui est invisible à l'œil nu. Et craignez Allah, prenez garde d'aller à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses commandements, et ne transgressez pas, ne franchissez pas ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala dit In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous donnez la victoire à Allah, c'est pas la cause d'Allah. Avancez les frères, comme ça ils peuvent. Vous donnez la victoire à la cause d'Allah. Non, directement. In tansurullah.
Si vous donnez la victoire à Allah, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera la victoire, vous fera triompher. Mais si je donne la victoire à ma petite situation, à mon travail, à mes parents, à mon frère, à qui que ce soit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te laissera à celui ou à la chose à laquelle tu as voué ton effort, qui est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la condition oppressante pour le croyant aujourd'hui. Puisque bientôt, le musulman ne pourra plus défendre son Coran, son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il soit taxé de groupuscule extrémiste, ou terroriste, rétrograde, comme on a dit de Taliban, c'est le sanctuaire de la barbarie. Subhanallah. Parce qu'ils ont osé appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sanctuaire de la barbarie. Alors quand tu voudrais essayer de défendre, non, mais écoutez, les talibans, ils ont essayé de faire un peu la loi d'Allah, parce que normalement c'est une obligation, bon, ça y est, tu es taxé, toi, tu es terroriste, tu es, enfin, on connaît tout. Donc les mots ou les noms avec lesquels donc ils qualifient ce genre de musulmans, alors que tu as juste essayé de défendre, même pas taliban, mais la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, ton Coran et le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De l'autre côté, on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as rien à dire. On pisse sur le Coran, tu n'as rien à dire. Excusez-moi, je dis pisse parce que, oui, j'ai uriné sur le Coran, je ne vais pas utiliser quand même ces histoires. On pisse sur le Coran, on n'a rien à dire. On le brûle, on n'a rien à dire. Mais qu'est-ce que c'est? Donc, on ne peut même pas défendre les gens qui tombent sous les bombes. Cela non plus. Ben, vous ne voulez pas? Ben, nous, on va continuer à prêcher notre religion. Si nous sommes dans un état de faiblesse à ce point, on va faire des invocations pour nos frères et nos sœurs, mais parmi vous, on continue à prêcher notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Toujours la même condition, at-taqwa, la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous découragez pas, ne vous affaiblissez pas, ne faiblissez pas face à votre ennemi, même s'il vous a profondément atteint, que ce soit par le massacre, les tueries, par l'humiliation, par les insultes, parce qu'on t'a mis en prison, parce qu'on t'a mis dehors au travail, ou parce que, quelle que soit la situation, les ennemis sont sous plusieurs degrés aussi, eh bien, voilà, ne t'affaiblis pas. Voilà, ne t'inquiète pas. Ne t'afflige pas. Vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si ce n'était pas nos frères Moudjahidines qui avaient donné leur vie en Bosnie, au Cachemire, en Afghanistan, en Irak, en Syrie, bon, tous les pays où il y a eu hein, ces zones de combat, qu'est-ce que les ennemis de l'islam feraient de nous aujourd'hui? Je vous pose la question. S'ils pissent sur le Coran, s'ils rentrent chez les gens, ils vous tuent. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas ces frères-là, qu'est-ce qu'ils feraient de nous aujourd'hui? Posez-vous un peu la question. Après, on insulte ces frères-là, ce sont des sauvages insultes, mais qu'est-ce qu'ils feraient de toi si ces frères-là n'avaient pas donné leur vie pour Allah et pour sa religion? Et en même temps pour ton honneur à toi. Voilà, tahzanou, ne désespérez pas, ne vous inquiétez pas. Sinon, vous allez vous impatienter sur les catastrophes, sur les calamités qui tombent sur vous. Et là, vous allez baisser les bras et vous serez
vaincu donc par votre ennemi. Al-Razi, rahimahullah, explique وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Et il dit parce qu'un peuple qui a brisé donc leur cœur à cause de leur faiblesse, de leur défaillance, de leur manque de force, à cause de l'wahm, donc vous savez bien que c'est l'amour d'ici-bas et la peur de la mort, eh bien ce peuple-là, dont les cœurs sont morts, il a besoin de recourir à ce qui peut lui être utile, ce qui peut le profiter pour revivifier ses cœurs. Alors que vous êtes opprimés, massacrés, tués, malgré ça, vous êtes les supérieurs si vous êtes croyants, parce que vous avez le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ce cœur, que c'est ça qui va faire revivre ce cœur. Dans l'adoration d'Allah, dans son obéissance, revenir repentant à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, vous êtes les supérieurs parce que Allah vous a donné le Coran et le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec aucune autre chose, on peut faire revivre les cœurs. À part le Coran et le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes les supérieurs si vous restez sans dévier de votre iman, de votre religion. Parce que vous savez et vous croyez que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous donnez la victoire à Allah, vous soutenez toutes les positions d'Allah, de votre religion, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il vous donnera la victoire. Cette promesse, elle est véridique. Et il va vous affermir sur la terre. Que ce soit dans ta famille, dans ton travail, où que tu sois, il va t'affermir et te donner la victoire. Vous êtes les supérieurs parce que Allah a certes promis la victoire de cette religion. Donc il ne faut pas trop s'accabler. On est triste. On appelle Allah subhanahu wa ta'ala, mais on continue à appeler à l'islam. Parce qu'on sait que la promesse d'Allah est véridique. Et si vous êtes croyant, vous savez que cette réalité, que cet état ne va pas rester comme ça, mais que l'islam est voué à la victoire, parce que c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la situation des musulmans au combat de Uhud. Vous savez qu'après que les archers aient désobéi et quitté leur poste, Khalid ibn Walid les a contournés par le mont Uhud. Ils ont pris à revers, et c'est là, donc ils ont été, les musulmans, mis en déroute. Parce que là, il y a les compagnons qui étaient dans le col, dans la gorge de la montagne. Khalid ibn Walid est monté au-dessus de eux pour pouvoir les tuer. Et entre eux, ils étaient en train de dire, mais qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et un tel, oui mais un tel est mort. Et d'autres ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et là, ils se sont lamentés, ils étaient tristes. Jusqu'à ce qu'ils aient vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, nous n'avons aucune puissance, aucune force, illa bik, que par toi, oh Allah. Donc regardez, ils sont assiégés, ils perdent le combat. Les compagnons croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ça y est, si le prophète est mort, ça y est, il n'y a plus d'islam, c'est terminé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vivant et il appelle Allah subhanahu wa ta'ala de les protéger. Parce qu'il n'y a plus que ce groupe qui va l'adorer après. Là-dessus, ils ont commencé à jeter, à lancer des pierres ou à des flèches sur la cavalerie commandée par Khalid ibn Walid, et ils ont pu monter et grimper la montagne pour se réfugier. Parce qu'une fois que tu as une position en hauteur, au niveau stratégie tactique, c'est très difficile maintenant pour celui qui est en bas, donc de prendre la position.